Un hivernage dans les glaces. Jules Verne. 1. Le pavillon noir. Le curé de la vieille église de Dunkerque se réveilla à 5 heures le 12 mai 1800, pour dire, suivant son habitude, la première basse-messe à laquelle assistaient quelques pieux pécheurs. Vêtu de ses habits sacerdotaux, il allait se rendre à l'autel quand un homme entra dans la sacristie, joyeux et effaré à la fois. C'était un marin d'une 60aine d'années, mais encore vigoureux et solide, avec une bonne et honnête figure. « Monsieur le curé !» s'écria-t-il. « Halte là, s'il vous plaît !»« Qu'est-ce qui vous prend donc si matin, Jean Cornbutte ?» répliqua le curé. « Ce qui me prend ? Une fameuse envie de vous sauter au cou, tout de même. »« Eh bien, après la messe à laquelle vous allez assister. »« La messe !» répondit en riant le vieux marin. « Vous croyez que vous allez dire votre messe maintenant, et que je vous laisserai faire ?»« Et pourquoi ne dirais-je pas ma messe ?» demanda le curé. « Expliquez-vous. Le troisième son a teinté. »« Qu'il ait teinté ou non, répliqua Jean Cornbutte, il en teintera bien d'autres aujourd'hui, monsieur le curé, car vous m'avez promis de bénir de vos propres mains le mariage de mon fils Louis et de ma nièce Marie. »« Il est donc arrivé ?» s'écria joyeusement le curé. « Il ne s'en faut guère, » reprit Cornbutte en se frottant les mains. « La vigie nous a signalé, au lever du soleil, notre brique, que vous avez baptisée vous-même du beau nom de la jeune Hardy. »« Je vous en félicite du fond du cœur, mon vieux Cornbutte, » dit le curé en se dépouillant de la chasuble et de l'étole. « Je connais vos conventions. Le vicaire va me remplacer, et je me tiendrai à votre disposition pour l'arrivée de votre cher fils. Et je vous promets qu'il ne vous fera pas jeûner trop longtemps, » répondit le marin. « Les bans ont déjà été publiés par vous-même, et vous n'aurez plus qu'à l'absoudre des péchés qu'on peut commettre entre le ciel et l'eau dans les mers du Nord. Une fameuse idée que j'ai eue là, de vouloir que la noce se fît le jour même de l'arrivée, et que mon fils Louis ne quittât son brick que pour se rendre à l'église. Allez donc tout disposer, Cornbutte. J'y cours, monsieur le curé. À bientôt. » Le marin revint à grands pas à sa maison, située sur le quai du port marchand, et d'où l'on apercevait la mer du Nord, ce dont il se montrait si fier. Jean Cornbutte avait amassé quelques biens dans son état. Après avoir longtemps commandé les navires d'un riche armateur du Havre, il se fixa dans sa ville natale, où il fit construire, pour son propre compte, le brick, la jeune Hardy. Plusieurs voyages dans le Nord réussirent, et le navire trouva toujours à vendre à bon prix ses chargements de bois, de fer et de goudron. Jean Cornbutte en céda alors le commandement à son fils Louis, brave marin de 30 ans, qui, au dire de tous les capitaines caboteurs, était bien le plus vaillant matelot de Dunkerque. Louis Cornbutte était parti, ayant un grand attachement pour Marie, la nièce de son père, qui trouvait bien longs les jours de l'absence. Marie avait 20 ans à peine. C'était une belle flamande, avec quelques gouttes de sang hollandais dans les veines. Sa mère l'avait confiée, en mourant, à son frère Jean Cornbutte. Aussi, ce brave marin l'aimait comme sa propre fille et voyait dans l'union projetée une source de vrai et durable bonheur.